Salut, je m'appelle Billy Harrison. J'ai 29 ans. Je conçois des jeux mobiles pour un studio à Bordeaux. Noël dernier, je suis rentrée à Angoulême, une tourte encore chaude sur les genoux, de la neige sur la pelouse et des guirlandes autour du porche. Le genre de scène qui vous fait croire que la famille, c'est simple. J'ai monté les marches, la tourte entre les mains. Avant même que je puisse frapper, mon père a ouvert la porte. Il ne souriait pas. Il ne s'est pas écarté. Il a juste dit « On ne veut plus voir ta tête ici ». Derrière lui, mon jeune frère, Colby, était appuyé contre le mur du couloir, les bras croisés, un petit sourire en coin, comme s'il attendait de me voir me faire jeter. Je suis restée là, l'air glacé dans le dos, la tourte chaude dans les mains. Puis j'ai souri. Un petit sourire silencieux, celui qu'on fait quand quelque chose se brise net à l'intérieur. D'accord, j'ai dit, et je suis retournée à ma Civic. Ce soir-là, alors que je mangeais seul un dîner acheté au supermarché, mon téléphone a explosé. Appel manqué, messages vocaux, SMS de numéros que je n'avais pas enregistrés. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un mauvais Noël. C'était le début de la véritable histoire. Le moment où 3 ans de secrets ont finalement fait surface. Et quelqu'un allait apprendre ce qui se passe quand on pousse le calme à bout. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Les liens du passé veulent savoir qui est avec nous ce soir. En grandissant, on n'avait pas grand-chose. Une location mal isolée, une chaudière qui marchait quand ça lui chantait. Maman travaillait à la caisse chez Carrefour. Papa faisait les 3-8 à l'entrepôt jusqu'à ce qu'il se flingue le genou. Après ça, il est resté à la maison, en invalidité, devant la télé. Colby était l'enfant roi. Mon petit frère. Un semestre à la fac, puis il a abandonné. Il a décidé qu'il construisait sa marque. Selfies à la salle de sport, citations de motivation, 47 abonnés dont la moitié étaient des robots et 2 de la famille. Moi, je m'en suis sortie à la dure. Bourse, prêts étudiants, petit boulot qui me bouffait tous mes week-ends. Puis j'ai été diplômée. J'ai décroché mon premier job de game designer. Maman a pleuré. Colby m'a demandé de l'argent pour un concert parce que son virement avait du retard. Il n'avait pas de retard. Il a tout flambé en soirée. C'est comme ça que ça a commencé. Des petites demandes, des choses raisonnables. Des trucs que n'importe qui couvrirait une fois. Courses, factures d'électricité, réparation de voiture, paiement manqué, abonnement de streaming qu'il ajoutait sans demander. Je me disais que c'était temporaire. Qu'ils allaient se remettre sur pied. Que les bons fils ne comptent pas. Mais je comptais. En silence. Un tableau Excel caché dans mon téléphone. 3 ans plus tard, les chiffres étaient brutaux. Factures payées, assurance couverte, électricité sauvée in extremis, abonnement financé, urgence aléatoire devenue routine. Ça faisait une moyenne de 1500 € par mois, tous les mois. Pour 3 adultes qui refusaient de gérer un budget, je n'aidais plus. Je finançais leur train de vie. Alors que mes propres économies restaient maigres, le pire n'était pas l'argent. C'était ce sentiment que tout leur était dû. Comment le « merci » est devenu une question de temps. Comment le « peux-tu aider » est devenu « pourquoi ce n'est pas encore là ». Je me disais que rien ne changerait jusqu'à ce qu'un moment fasse tout basculer, enveloppé de fissures en toile d'araignée et de poussière orange de gâteaux apéritifs. Le point de rupture n'est pas arrivé comme une explosion. Il est arrivé sous la forme d'un écran brisé. Mon écran brisé. J'avais passé 8 mois à économiser pour cette machine. Configuration sur mesure. Puce Ryzen. Carte RTX. Un clavier fluide comme du beurre. Ma fierté. Mon outil. Mon évasion. Un vendredi, Colby a demandé à l'emprunter. Il a dit qu'il en avait besoin pour créer un logo en freelance. Il a dit que c'était urgent. Il a dit que ce serait juste pour le week-end. Il me l'a rendu 3 semaines plus tard. L'écran était éclaté. Une toile d'araignée de pixels morts. Le port USB pendait de travers. La barre d'espace était collée par la crasse, et le clavier était saupoudré d'orange vif. Des chips au fromage. Évidemment que c'était des chips au fromage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé. Il a haussé les épaules. Un vrai haussement d'épaules. Les accidents, ça arrive, a-t-il dit. Puis il a ajouté, tu peux le remplacer. Tu gagnes bien ta vie. Quelque chose en moi s'est figé. Pas de la rage, pas de la blessure, mais de la clarté. Une clarté nette et stable. Je lui ai dit de partir. Il m'a traité de dramatique, puis d'égoïste. Puis il a claqué ma porte.
J'ai fixé cet ordinateur portable pendant un long moment. Les dégâts, le manque de respect total, la ligne qu'il avait finalement franchie. Et ce soir-là, j'ai arrêté de répondre aux SMS demandant de l'argent, arrêté de sauver les factures impayées, arrêté de couvrir les erreurs déguisées en urgence. Ils l'ont remarqué vite. Maman a dit que j'étais distant. Papa a dit que j'oubliais d'où je venais. Colby a posté des citations vagues sur les gens faux, mais rien de comparable à la demande qui a suivi. Fin octobre, près de minuit. Je déboguais une animation pour un événement de Noël. Colby a appelé. Il a dit qu'il avait encore besoin d'aide. Son propriétaire était injuste. Il n'avait pas payé son loyer depuis 2 mois. Il avait besoin d'un garant pour un nouvel appartement. Juste 6 mois, le temps de refaire sa trésorerie. J'ai demandé combien il devait. Il a esquivé la réponse. Finalement, il a admis la vérité. 2 mois de retard. Menacé d'expulsion. Et toujours, d'une manière ou d'une autre, la victime. Je lui ai dit non. Il a réagi comme si j'avais annoncé un décès. Il a dit que j'étais sans cœur. Qu'il serait SDF. Que je le regretterais. Mais le mot a tenu bon. Il ne s'est pas fissuré. Et moi non plus. Et à partir de ce moment, tout a changé. Parce qu'une fois que vous dites votre premier vrai nom, toute votre vie réalise qu'elle peut enfin changer. Et la mienne allait changer plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Si c'était votre vie, que feriez-vous? Les liens du passé veulent votre avis. Commentez 1 pour garder la paix en silence. Commentez 2 pour couper le cordon, même si ça fait mal. Une fois que j'ai dit non, le calme n'a pas duré. Ça ne dure jamais avec les gens qui dépendent de votre silence. Sam, mon meilleur ami, ma conscience à temps partiel, m'a regardé au-dessus de ses nouilles. Ils vont péter les plombs, a-t-il dit. Il n'avait pas tort. On a un plan de toute façon. Une rupture nette. 17 connexions à couper. Oui, 17 lignes téléphoniques, assurance, prélèvement automatique, streaming, accès aux cartes de crédit, des années de petites ficelles que je faisais semblant de ne pas voir comme des chaînes. Lundi au déjeuner, j'ai commencé à couper. Assis dans ma Civic. Sandwich dans une main, téléphone dans l'autre. Première carte, suppression de tous les utilisateurs autorisés. Nouvelle carte émise. Tous les paiements enregistrés sur lesquels il comptait, disparus. Puis Orange. 3 lignes à mon nom. Une à Colby. Coupé. Une autre à maman. Coupé. Celle de papa avait les appels internationaux, je ne sais comment. Coupé. Mot de passe. Suivant. Netflix, Disney, Spotify, YouTube. Déconnexion de tous les appareils. Fait. Assurance. J'ai appelé le conseiller. J'ai retiré Colby de mon contrat. Elle a carrément ri. Votre cotisation baisse de 92 € par mois. Elle a dit 92 €. Les factures courantes étaient les dernières. J'ai juste retiré ma carte. Pas de colère, pas de message, pas d'avertissement, juste le bruit de ma propre vie qui revenait. Au moment où j'ai fini, les liens avaient disparu. Tous. Maman a appelé la première. Sa voix tremblait. Qu'est-ce qui est arrivé à nos téléphones? J'ai dit, ouvrez vos propres lignes. Elle a pleuré. J'ai raccroché. Papa a envoyé un SMS ensuite. Plus d'internet. Répare ça. J'ai répondu. C'est à toi de le réparer. Colby a laissé un message vocal. Plein de rage et de reproches. Je l'ai supprimé. Ça m'a apporté des tableaux blancs. Embuscade à Thanksgiving, a-t-il demandé. Non, j'ai dit. Noël. Il a haussé les sourcils. Froid. C'est de circonstance, j'ai répondu. Le matin de Noël est arrivé, vif et lumineux. Je me suis garé dans la rue, j'ai tenu une autre tourte chaude dans mes mains, j'ai remonté l'allée familière. Papa a ouvert la porte, déjà rouge de colère, prêt à exploser. Dans la cuisine, il a aboyé. Pas une salutation. Un ordre. J'ai suivi. Maman derrière lui. Colby appuyé dans l'encadrement de la porte, regardant comme un spectateur devant son sport favori. Papa n'a pas perdu de temps. Tu vas tout remettre en route aujourd'hui. Non, j'ai dit. Claire. Stable. Maman a essayé de me faire culpabiliser. On ne peut pas se permettre de nouveaux abonnements. Vous ne pouviez pas vous permettre les anciens non plus, j'ai dit. Papa m'a pointé du doigt. On t'a élevé. Tu nous es redevable. Et c'est là que j'ai sorti mon téléphone, ouvert mon tableau Excel, et tourné l'écran vers eux. 3 ans, 43 000 €, code couleur, documenté. Indéniable. Maman a blêmi.
Papa a bafouillé. Colby a juré dans sa barbe. J'ai posé le téléphone doucement. Je ne paie plus, j'ai dit. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Et c'est là que Noël a vraiment explosé. Quand Noël a sauté, je pensais que c'était le sommet. Ce n'était pas le cas. Loin de là. La semaine suivante, mon téléphone est resté silencieux. Trop silencieux. Ça m'a dit que le silence était un piège. Il avait raison. Ça a commencé par une alerte fraude. Un mardi quelconque. Je déboguais des flocons de neige pour un patch d'hiver. Ma banque m'a envoyé une notification. Activité suspecte détectée. Quelqu'un a essayé ma carte annulée. Station-service, supermarché, magasin de jeux vidéo, tout à Angoulême. Tout près de la maison de mes parents. Mon estomac s'est noué. J'ai vérifié mon compte courant. 4 000 € hier, 83 € aujourd'hui. Disparu. 6 retraits au distributeur. Coup sur coup. Maximum journalier. Celui qui a fait ça avait mon code PIN. Et là, ça a fait tilt. L'année dernière, Colby a emprunté ma voiture. Mon portefeuille était resté dans la console centrale. 6 heures seul. 6 heures pour mémoriser un numéro de carte. 6 heures pour me regarder taper mon code PIN. Mes mains tremblaient en appelant la police. Mais pas ma voix. Le lieutenant Barnes a écouté calmement. Je lui ai montré les dates, les montants, les lieux. Il a demandé si j'avais des documents. Je lui ai montré le tableau Excel. 3 ans, 43 000 €. Ses sourcils sont montés au ciel. On va récupérer les images, a-t-il dit. 48 heures plus tard, il a rappelé. Ils avaient tout. Les angles des caméras du distributeur clairs comme de l'eau de roche. Colby, ma carte de débit à la main, regardant droit vers la caméra. Pas de masque, pas d'hésitation, juste ce sentiment d'impunité. Il a nié au début, puis a changé son histoire. A dit que j'avais donné la permission, que c'était un prêt. Barr n'a pas cru un mot. Maman a appelé ce soir-là. Chérie, la police est venue. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai signalé un crime. Elle a chuchoté, tu vas gâcher sa vie. J'ai dit, il a gâché la mienne en premier. Puis j'ai bloqué le numéro. Papa a laissé 3 messages vocaux. Que des menaces, toutes inutiles. J'ai tout sauvegardé. 12 jours plus tard, la banque m'a remboursé mon argent. Jusqu'au dernier centime. Colby a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 2 ans de mise à l'épreuve. Dommages et intérêts. Travaux d'intérêt général. Pas de prison. Pas encore. Il a posté en ligne qu'il avait été trahi. Les proches ont fait semblant d'être choqués. Sam voulait répondre avec les preuves. Je lui ai dit de laisser couler. Puis une lettre est arrivée. L'écriture de mes parents. Une facture détaillée. 9 000 €. Frais juridiques. Caution. Dépenses pour soutenir Colby. En bas de page, nous savons que tu as les moyens. Sam l'a lu, puis a rédigé sa propre facture. 43 000 €, détaillée, signée, renvoyée avec une photo. Papa a appelé instantanément. Sam a répondu. Je vous promets, a-t-il dit. Si vous continuez à insister, je publie tout. Les appels ont cessé. Les messages ont cessé. La pression a cessé. Enfin. Ou c'est ce que je pensais. Parce que les vraies conséquences arrivaient encore. Et pas seulement pour eux. Les conséquences ne sont pas tombées vite. Elles sont tombées lentement, doucement, comme la neige qui pèse sur un toit. 3 mois après sa condamnation, Colby a encore dérapé, manqué ses travaux d'intérêt général, conduit avec un permis suspendu, s'est fait arrêter lors d'un contrôle routier. Le juge n'a pas joué. 60 jours fermes, mise à l'épreuve prolongée, remboursement obligatoire. Maman et papa ne sont pas venus. Pas une seule personne de la maison que j'ai financée pendant des années, juste moi et Sam au dernier rang, regardant les retombées devenir enfin réelles. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé. Juste libéré. Comme si j'avais posé un poids que personne d'autre n'avait jamais remarqué. Quand Colby est sorti, les paiements ont commencé. 50 € par mois automatiquement. Tous les 30 jours, mon nom sur son relevé pour les années à venir. Sam a hurlé de rire quand il l'a appris. Il doit te payer pour la prochaine décennie. J'ai haussé les épaules. C'est de la responsabilité, pas de la vengeance. La vie a repris son cours. Stable, plus chaleureuse, la mienne. J'ai eu une promotion au travail. J'ai économisé de l'argent pour la première fois depuis des années. Sam et moi avons créé un jeu indépendant. Harper nous a rejoints. On a formé une équipe,
Une vraie. Puis un soir, 1 an après Noël, nous avons pris une décision. Nous allions quitter notre studio, lancer le nôtre, construire quelque chose qui nous appartenait. On a trinqué avec des boissons bon marché, ri trop fort, tracé l'avenir sur des post-it. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Colby, un message court. Pas d'excuses bidon, pas de demande. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai bloqué le numéro. La clémence ne nécessite pas toujours de laisser la porte ouverte. Et en éteignant les lumières, j'ai réalisé quelque chose de simple. Partir ne m'a pas détruit. Ça m'a libéré. Parce que parfois, la paix ne dépend pas de qui vous gardez, mais de qui vous arrêtez de porter. Si cette histoire vous a marqué, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Les liens du passé sera là pour la prochaine. Vérité tranquille, cœur stable, à chaque fois,